escoltar i traduir-ho. Gràcies, crec, a Emma per la traducció. Com podeu entendre, aquesta presentació, intervenció, no dona peu realment a preguntes, però amb Jean-Luc Nancy em parla que sí pot ser un diàleg, no? Que teniu l'oportunitat d'estar amb ell. Llavors, si voleu començar una conversa. I l'altra cosa, si em permeteu, perquè puc fer aquestes coses, imagino que hi ha alguns de vosaltres que no heu vist l'exposició. Llavors, si voleu venir a tornar aquest cap de setmana a veure el vostre tiquet de la conferència, us puc convidar. O sigui que... I si no, avisarem a la recepció. Conferències on no, sí, les portes segures, perquè si no, espero... Llavors... Que no es pot veure ara quan sortim, no? No, està tancada, perquè els treballadors estan aquí des del matí, però podeu tornar, la Fundació sempre hi és. Oui, moi je vous entends, oui. Oui, d'accord. Naturalment, la gent que vol sortir, pot sortir també amb tota tranquil·litat i quedem la gent que... És que entenc també que hi ha això, tranquil·lament. En català, és que encara tenim traducció, o sigui que s'ha d'aprofitar, com vulguis. C'est pas directement sur la peinture en soi. Ah, vous parlez en français? Oui. Ah. Je vais essayer, mais je voulais faire une question qui a relation aussi avec les commissariats de l'exposition, parce que je ne sais pas si votre texte est né de parcourir ici physiquement l'exposition. Parce que pour moi, c'était très important et je crois qu'il a quoi voir avec votre façon de concevoir la peinture, du fait qu'il est pas sur les mots tout le temps, mais vous pouvez parcourir un tiers avec les regards, les devants et les derrière de la peinture et vivre un peu plus la matière. Et je ne sais pas si vous avez fait cette expérience-là. Non, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas pu venir ici avant pour voir l'exposition. Donc, je n'ai pas fait l'expérience que vous dites. Évidemment, tout à l'heure, quand j'ai vu l'exposition, j'avais comme j'avais un regret. J'avais un sentiment je ne sais pas comment dire, peut-être je pourrais, je ne sais pas si je pourrais dire plus, si vous voulez, parce que je crois que, bon, à travers de très bonnes photographies des œuvres, on attrape suffisamment le sens. Bon, donc je pourrais peut-être pas dire plus. Je pourrais seulement, oui, faire ce que vous dites, aller dans l'exposition. Ce qui est frappant dans l'exposition, je trouve, enfin, dans ces œuvres de Tapies comme d'autres, c'est que souvent, on a envie de toucher. Pas seulement de tourner autour, mais même de gratter, de faire un peu tomber. Ça. C'est un peu, je crois, votre texte est un peu votre conception du corps. C'est un corps qui interpelle directement. Non, c'est une interpellation. Oui, si vous voulez, oui. Et tous les corps ne font que ça. Ce que je pense là, que dans cet ensemble d'œuvres, ce que Tapies fait sentir et penser, c'est ce que j'ai essayé de dire, c'est justement ça. C'est que, et c'est justement ça, en grande partie, pas seulement, mais en grande partie par ce qu'on est tenté de
pensé d'abord comme un démembrement du corps, alors qu'au contraire, démembrement du corps, c'est seulement s'arrêter sur les parties du corps en tant que chacune vit sa vie propre, si vous voulez. Tandis qu'en général, quand nous avons de rapports comme ça avec un corps ensemble, souvent c'est presque plus un corps, c'est un personnage, c'est une fonction, c'est un ensemble de pratiques, de relations qui sont engagées. Si je peux me permettre, je vais en profiter que je peux parler en français, tiens. Parce que ça m'a interpellée aussi pour le choix de comment on a monté l'exposition. Et c'est vrai que de déplacer les œuvres du mur à les faire tenir debout, c'était leur redonner un statut corporel et aussi redonner aux spectateurs et aux spectatrices ce statut corporel aussi de cette rencontre, de pouvoir se mesurer, de pouvoir s'approcher, de pouvoir en faire le tour, de voir se pencher, qui aussi est le rapport que nous avons eu dans l'atelier, mais qui était pour moi essentiel de redonner un corps aussi aux spectateurs et aux spectatrices, tout en redonnant un espace à l'œuvre. Parce que lorsque ça se trouve sur j'ai mon impression sur un mur, il y a cette distance qui se crée. Ça, c'est l'exposition, ça, c'est moi. Tandis que là, j'espérais qu'il y aurait une rencontre. Jo més que res... Bé, una traducció. Jo més que res, el que m'ha semblat sentir, que ho he trobat molt interessant, que és que pràcticament cada membre corporal és un cos, que és un ens autònom, però dins d'aquí és cert que el que jo diria que menys hem sentit parlar és el tema del rostre, que hem tingut la tradició sempre de creure que la identitat és el rostre i és el rostre de l'altre que ens interpel·la, i d'acord amb aquesta exposició on segons el que se'ns ha dit hi ha com un sentit que es dissemina per tot el cos, quan concebem que cada membre del cos ja és com un sistema, com recol·locaríem el paper del rostre, si és que n'ha de tenir un de privilegiat o no? Eh bien, je crois que le rôle du visage, je parle dans l'exposition, parce que on ne peut pas parler de la pièce en général. Dans l'exposition, le rôle du visage, d'abord, il est extrêmement réduit. On parle de visage, et même pas de la tête, parce qu'il y a des têtes qui ne sont pas des visages, qui sont des têtes de profil, et qui sont, je dirais, comme très visiblement des têtes coupées et posées, quelquefois surmontées d'une croix, où l'accent est mis sur le crâne, plutôt que sur le visage. Donc des visages, j'en vois deux. Il y a un visage allongé, présenter en le sens couché, pas vertical, qui est une grande peinture qui est pendue là dans la grande salle en haut. Et ce visage est traversé par une barre blanche. Une barre, je dis une barre parce que c'est plus épais qu'une ligne.